Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras, Seigneur. Je voudrais habiter dans ta maison tous les jours de ma vie, Jésus. Fais de moi ce que tu veux, Éternel. Fais de moi ce que tu veux. Je serai ce que tu veux que je sois. Je ferai ce que tu veux que je fasse. Je dirai ce que tu veux que je dise. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes tous beaux et belles ce matin. Bien-aimé, si quelqu'un te dit que tu n'es pas beau, il te ment. Tu es très beau, tu es très belle. C'est pas méchant de faire des compliments aux gens. Amen. Peu importe comme les gens vont le prendre. Si tu veux dire à quelqu'un qu'il est beau, dis-le. Si tu veux dire à quelqu'un qu'il est belle, dis-le. Parce qu'il est une belle créature de Dieu. Amen. Vraiment, je bénis la présence de tout un chacun de vous. Je bénis la présence du Saint-Esprit en ces lieux. Parce que l'Esprit qui est au-dedans de moi, la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc l'Esprit qui est au-dedans de moi confirme que le Saint-Esprit est parmi nous en ce matin. Amen. Et je suis sûr que toi aussi tu le ressens. Amen. Comme le modérateur a dit, chaque chose à son temps. Nous allons passer à notre étape qui est l'étape d'écouter Dieu parler. Amen. Dieu parle au travers des hommes. Dieu est esprit. Si nous commençons à entendre une voix qui sort de là, nous tous nous allons fuir. Amen. Mais Dieu entre dans le corps d'une personne pour parler. Il m'a choisi ce matin de vous parler de sa part. Voilà pourquoi je bénis la présence de tout un chacun de vous. Je bénis la présence de notre papa. Je bénis la présence de l'évangéliste, de tout un chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui que nous sommes le 8, nous avons un thème que nous partageons tous ensemble. Mais bien aimés, mais laissez-moi vous dire qu'un thème ne se dit pas au hasard. Amen. Quand tu te lèves et tu donnes un thème, il faut te préparer spirituellement et physiquement. Les thèmes ne sont pas donnés au hasard. Tu ne peux pas te lever au lobby. Thème nabiso ya né. Eza, fais-nous voir ta gloire. Bien aimé, le monde des ténèbres ne va pas être content parce que le but du diable, c'est nous faire échouer. Le but du diable, c'est nous faire reculer. Le but du diable, c'est nous perdre tout ce que nous avons. Et toi, tu te lèves. Yo lobby. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Bien aimé, il faut te préparer. Nabatei. Naba oba koyoka. Na oyazui message. Vous devez vous préparer tous en conséquence. Physiquement et spirituellement. Sans quoi, aime le thème. Et ceux qui vont écouter et ceux qui vont le parler, vous serez tous combattus. Dans les églises, il y a des thèmes. Moi, parfois, quand on donne un thème, je dis, est-ce qu'à bon ami? Est-ce qu'à bon ami peut appeler ça thème oyo? Quand vous nous voyez passer ici devant, avec un thème, on ne se lève pas un matin. On ne se lève pas au hasard et on se dit je vais prêcher ceci. Non, ça nous est donné spirituellement. C'est à toi de travailler premièrement le thème parce que si toi-même tu ne réussis pas à le préparer en toi, tu ne peux pas l'inculquer aux autres. Fais-nous voir ta gloire. La gloire c'est quoi? Comme tout le monde le dit, la gloire c'est pas l'argent, c'est pas l'or. La gloire c'est la présence de Dieu. La gloire, c'est Dieu lui-même. Oui, il y a l'argent. Parce qu'il a dit dans sa parole, l'or et l'argent l'appartiennent. Ça, c'est un autre côté. Mais vraiment, la vraie gloire dont nous parlons, c'est Dieu lui-même. C'est la personne de Dieu. La gloire, c'est la personne de Dieu lui-même. Et toi, tu appelles la personne de Dieu lui-même dans ta vie. Es-tu prêt à accepter, à recevoir la personne de Dieu dans ta vie? Est-ce que ton corps est apte et prêt à recevoir la personne de Dieu? C'est une question que je pose à l'église. C'est une question que je pose aux prédicateurs. C'est une question que je me pose moi-même. Est-ce que je suis prête à
à recevoir la personne de Dieu en moi? Est-ce que tu es prêt à recevoir la personne de Dieu en toi? C'est très beau de le dire, mais ce n'est pas facile. La Bible dit Moïse n'a même pas vu la personne de Dieu. Il a juste vu le derrière. Il n'a pas pu. Mais toi, tu es en train de dire que tu veux la personne de Dieu en toi. En toi. Bien-aimé, est-ce que tu es capable de supporter cette chaleur? Est-ce que tu es capable de supporter cette onction? La gloire, c'est l'onction. La gloire, c'est la puissance. Est-ce que ton corps est prêt à recevoir cela? Amen. Que ça ne vous fasse pas peur, mais c'est juste pour vous faire comprendre que tant au Seigneur loco, il faut yéba. Est-ce que quelqu'un ne peut pas demander 500 millions s'il ne sait pas ce qu'il va faire avec les 500 millions? Avant de demander 500 millions, c'est parce que j'ai déjà un projet à faire avec les 500 millions. Parce que comme les gens se lèvent, ah si Dieu me donne 500 millions aujourd'hui, je vais construire, je vais faire. Non! C'est un projet que tu fais. Maintenant, je suis en train de demander la gloire de Dieu dans ma vie. Comme je suis là, est-ce que je suis prêt à recevoir la personne de Dieu dans ma vie? Bien aimé, mais ça, ce n'est même pas un problème. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, dans son bon Zambenaye, il nous avait déjà créés avec cette gloire. Amen. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image. Donc toi, tu es déjà l'image de la gloire. Il a dit, créons. À qui il disait? À toi qui étais déjà en lui. Créons l'homme à notre image. Donc ça veut dire que quand Dieu va me créer, il va déjà me créer avec toute sa gloire. Il va déjà me créer avec mon Zambenaye. Quand moi j'ai été créée, moi Charlotte, j'ai été créée dans la gloire déjà. Toi tu as été créée dans la gloire déjà. La Bible dit, Dieu créa l'homme. Il créa tous les animaux. Il a tout créé. Si tu commences dans Genèse 1 jusqu'au Genèse 2, donc c'est la création. Donc Dieu a tout créé. Donc tout ce que Dieu avait créé était déjà dans la gloire. Mais pour Asuki Sayango, ayende ko kela mutu. Pour mutu, ndazwan kembo likola oyo nyonso ya kelaki. Amen. Pour que l'homme vienne prendre toute la gloire sur tout ce qu'il a créé. Il a créé les bêtes, il a créé les oiseaux, il a créé les eaux, il a tout créé. Mais il y avait une seule personne qui devait s'approprier, qui devait avoir l'autorité sur toutes ces choses-là. C'est ça qu'on appelle un Kembo Nzambe. Amen. Dieu a créé la terre. Bien aimé, il y avait la terre. Donc, France, Espagne, Congo, Kinshasa, Cameroun, Zambie, tout était créé. Mais dans cette portion de cette création-là, Dieu a pris une autre partie qu'on appelle Éden. Amen. Dieu a pris, Dieu n'a pas mis dans toute la terre. Dieu n'a pas placé l'homme partout. Bien aimé, tu ne peux pas régner ici, là-bas, 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 là-bas. Non. Tu as ta portion. Dieu a créé une portion qu'on a appelée Éden. Et dans cet Éden, il a mis un jardin. Amen. Et c'est là où il a placé l'homme. Dans ce jardin, il y avait les lions, il y avait les ours, il y avait les serpents, il y avait tout dans ce jardin. Mais celui qui avait la domination sur toutes ces choses-là, c'était l'homme. Amen. Et qu'est-ce qui faisait que l'homme ait la domination sur ces choses-là? C'est parce qu'il avait la gloire de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire, ah, parce qu'Adam a péché, c'est pour cela qu'on nous a... Bien aimé, si toi, on crée un Éden maintenant, on te donne. On met les ours dedans. On met les serpents dedans. On met toutes les bêtes féroces dedans. Bien aimé, tu ne pourras pas vivre si tu n'as pas la gloire de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans Éden, quand nous disons là, ah, Adam et Ève ont péché. Ils sont sortis. C'est pour cela que nous souffrons aujourd'hui. Éden, quand on te dit là, on va faire un Éden en miniature. On te donne. On met les serpents dedans. On met les ours dedans. On met les vilaines choses dedans. On te donne. Tu ne pourras pas si tu n'as pas la gloire de Dieu. Donc Adam et Ève dominaient sur toutes ces choses-là parce qu'ils avaient la gloire de Dieu. Mais nous allons lire un passage biblique.
Mais avec toute cette gloire qu'ils avaient, toutes ces choses qu'il y avait dans le jardin leur étaient assujetties. Ils avaient la domination sur toutes ces choses qu'il y avait dans le jardin parce qu'ils avaient la gloire de Dieu. Mais la Bible dit, parmi toutes ces personnes, toutes ces créatures qu'il y avait dans le jardin, il y avait un qui était méchant. Déjà au ciel, quand Dieu a créé la création, il y avait les anges. La Bible dit, un a été déchu, que nous appelons aujourd'hui le diable. Parce que lui, il voulait la gloire plus que le Créateur. Bien aimé, tu ne peux pas désirer plus que celui-là qui t'a donné. Je me fais comprendre. Tu ne peux pas désirer plus que celui-là qui t'a donné. Aujourd'hui, je suis à mi-bon. Je ne peux pas désirer, si Dieu me fait grâce, je ne peux pas désirer plus que mon Père spirituel. Est-ce que je me fais comprendre? La convoitise arrive quand tu commences déjà à désirer plus que celui-là qui t'a donné. Même si tu as plus, ne le montre pas. Parce que tu as été créé par lui, tu as été façonné par lui, tu as été élevé par lui. Dieu l'a choisi pour Yobima. Donc quand le diable a voulu avoir la gloire plus que son créateur, il a été déchu. Aujourd'hui, si je me rebelle contre mon père, ah papa nanga, ngana mone akomi kote ya kolekaye, ngana mone non, e osimbate. E osimbate. Atana maloba na ye, akoki pe kolokanga. Eko simba. Eko simba. Malédiction sans cause, ndeza na ngona ifete. Mais ce qui est en cause, eko zoyo. D'une part, l'homme a perdu sa gloire. Mais nous ne faisons rien sans les Écritures. Nous allons lire un passage biblique qui nous montre que l'homme a perdu sa gloire. Comment l'homme a perdu sa gloire. Le thème de ce matin, nous tous nous savons que notre thème, le grand thème c'est « Fais-moi voir ta gloire ». Mais moi, mon sous-thème c'est « Tu as le pouvoir de récupérer la gloire perdue ». Amen. Tu as le pouvoir. Parce que comme la gloire t'a été donnée, elle t'a été volée, mais Dieu te donne le pouvoir de pouvoir la récupérer. Amen. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Genèse. Genèse 3. Nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 6. Genèse chapitre 3, du verset 1er au verset 6. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole. Et je lis au nom de Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. C'est la parole du Seigneur. Tukoki kufanda na kombo na Yesu Kristo. Beti lili loba na nzambe maboko. Amen, amen, amen. Tu as le pouvoir de récupérer ta gloire perdue. Ici, nous voyons cette histoire, elle est vraiment triste. La Bible dit, comme j'ai fait l'introduction au début, j'ai dit, l'homme, Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden, avec tous les animaux, avec tout ce qu'il y avait. Et c'est l'homme qui avait la domination. Donc même le lion, Adam avait le pouvoir de dominer le lion. Même le serpent, Adam avait la capacité de dominer sur le serpent. Même l'ours, Adam avait l'autorité et la capacité de dire à l'ours, pars de là, parce qu'il avait la gloire de Dieu en lui. La gloire, c'est l'autorité.
La gloire, c'est la puissance. La gloire, c'est l'onction. Si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas avoir la gloire. Si tu n'as pas la puissance, tu ne peux pas avoir la gloire. Tu peux être avec Dieu, mais si mais ceux qui onction exate, aux autres ya mateya pamba. La Bible dit, il y avait un animal qui était le plus rusé. Bien aimé, le diable cherche toujours là où entrer. Le diable ne peut pas entrer en toi s'il ne trouve rien en toi. Amen. Le diable est rentré parce qu'il a fait le tour des animaux. Il a fait le tour du jardin. Il a vu, je ne peux pas entrer sur le goyavier. Je ne peux pas entrer sur le pommier. Je ne peux pas entrer sur le lion, bien qu'il est le roi de la forêt. Je ne peux pas entrer sur l'éléphant. Il a choisi un animal qui était rusé. Déjà, le serpent a tamboularaboul. Il est entré dans le serpent pour détruire, pour ôter la gloire qu'il y avait dans l'homme. Bien aimé, la Bible dit qu'il était dans le jardin. Le serpent n'était pas hors du jardin d'Éden. Il était à Éden. Celui-là qui veut t'ôter ta gloire est à côté de toi. Celui-là qui vole ta gloire est à côté de toi. C'est dans ta maison, celui-là qui te connaît. Celui-là qui vit avec toi. Celui-là qui mange avec toi. Celui-là qui fait tout avec toi. Dans mon pays, on dit ceci. Celui-là qui va te faire du mal ne viendra jamais de loin. Celui qui va te faire du mal sera chez toi. Donc le serpent connaissait les points faibles d'Adam. Est-ce que le serpent connaissait les points faibles d'Ève? C'est pour cela. Le diable a vu que celui-là, comme il connaît leurs points faibles, c'est lui qui va aller les séduire. Est-ce que Dieu a-t-il réellement... Il y a une question. Donc il savait déjà qu'Adam et Ève avaient la gloire. Mais par la ruse, comment il va aller? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il pouvait juste dire, est-ce que Dieu a-t-il dit? Mais il rajoute le réellement. Parce qu'il savait que c'était réel. Il savait que l'homme avait la gloire. Il savait que l'homme avait la domination. Il savait que l'homme avait la puissance. Mais il va partir avec une ruse. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Maman Shalom parce que ça que le diable cherchait à mettre sur Adam et Ève, c'était le doute sur la gloire qu'ils avaient, sur la communion qu'ils avaient avec Dieu. Et tu ne vas pas s'aimer le doute en moi. Est-ce que Dieu a-t-il oui, il a dit que je triompherai. Oui, il a dit que je suis plus que vainqueur. Ne viens pas me poser des questions. Il a dit tu domineras. Il n'a pas dit à peu près il a dit tu dois dominer et régner et assujettir. C'est ce qu'il t'a donné. La domination, l'autorité. Ce qui est commis côté autorité n'a eu en doute, c'est fini. C'est fini. L'autorité que Dieu t'a donnée, tu dois l'exercer. Tu dois exercer l'autorité que Dieu t'a donnée. Parce que si tu commences à mettre toi-même ton autorité en doute, même ceux qui sont à tes côtés vont mettre ton autorité en doute. Moi, personne ne peut mettre ce que Dieu a mis en moi en doute. Parce que je sais que c'est Dieu qui m'a choisi. Je sais que c'est Dieu qui m'a appelé. Je sais qu'il m'a dit je dois dominer. Je n'ai pas besoin qu'un homme l'approuve. Parce que si j'attends l'approbation des hommes, je serai séduit comme Adam et Ève ont été séduits. Après, ça va devenir ce qui n'a pas yoka. Si j'aurais su, mais si je savais, vient toujours après, trop en retard. Dieu a-t-il réellement dit?
La Bible dit, comme il sait que si vous en mangiez, nos yeux sont déjà ouverts, Bandakala. Le jour où tu acceptais Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tes yeux sont déjà ouverts. Quelqu'un ne viendra pas te mettre cela en doute. Est-ce que Nzambe Nabino Penas asalaka? Nzamba salaka. Mutaya kotuna yote ke est-ce que Nzambe wana salaka? Yaya soko yona no mona tengana monaka. Soko yona no vivre le boka Nzambe tengana vivre ango. Siko yokoya kochanga dutite. Église Nabino wana. Nan pe na mone loka ma. Yaya yona no mona te mengasi na mona. Ngasi na mona. Biso eden na biso yangoyo. Je n'envie pas l'Éden des autres. Je n'envie pas le monde des autres. J'envie mon Éden. Et mon Éden c'est Amibon. Mon Éden c'est ma maison. Mon Éden c'est mes enfants. Mon Éden c'est mon mari. N'envie pas l'Éden des autres. Parce que sur ma longue on a Éden ya yo. Ba tio Éden ya muninga okokango te. Éden ya yo kokango. Elle vit que l'arbre était bon. Ève, chaque jour tu vois cet arbre. C'est seulement aujourd'hui que ton regard change. Omona ka bambuma ya nzete oyo mikolo nyonso. Ka lelo ndeke ba yoko yebisa ndo moni ke makambo ebonwani. Ya sosola ko. Banda kala bachayo ne Eden. Omona ka nzete oyo. Ka lelo ndo moni ke nzete oyo za kitoko. C'est parce que ma kanisina yo ezalaka déjà comme on nzete wana lo lenge wana. Dieu est un Dieu souverain. Le serpent a séduit Ève et Adam dans le jardin. Bien-aimé, qui est celui-là qui te séduit? Qui est celui-là qui veut te faire sortir d'Éden? Qui est celui-là qui veut te retirer de la présence de Dieu? Vous savez, bien-aimé, quand le diable rentre, lui, il cherche juste son corps. Il cherche son corps. Il s'en fout. Que ce soit ton fils, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit ton frère, que ce soit ton proche. Le diable, lui, il cherche encore pour œuvrer, pour te faire sortir de la présence de Dieu, pour te faire sortir de ta gloire que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, ton propre père peut devenir le serpent de ta vie. Ta propre mère peut devenir le serpent de ta vie. Ta femme peut devenir le serpent de ta vie. Ton mari peut devenir le serpent de ta vie. Mais fais attention. Parce que quand Ève a mangé, elle a donné à son mari. Elle a donné à son mari. Bien-aimé, quand les choses arrivent, comment les prends-tu? Vous savez, il y a des choses que je fais. Je ne dis pas à mon mari, ce n'est pas parce que je ne l'aime pas, mais c'est pour le protéger. Quand Ève va manger le fruit, il fallait tirer la langue à Yemoko. Kufayo moko ko poma mubali na yote. Il peut le prendre mal, mais il y a des choses que je sais qu'il n'est pas prêt à manger. Que je peux les digérer moi, mais pas lui parce que ça peut lui faire une constipation ou intoxication. Parce que si Ève aurait dû faire la différence, les choses ne seront pas arrivées à ce point. Parce qu'il y a une catégorie au lobby. Awa, je parle à mon mari. Awa, je parle à l'homme de Dieu. Si Ève n'aurait pas donné, elle pouvait bien manger toute seule. Parce que quand le diable est venu, il n'est pas parti chez Adam. Allez à qui? Intoxication alimentaire liée en Oyomoko. Ça, c'est la destruction. Qui veut te faire sortir d'Éden? Qui est celui-là qui te fait sortir d'Éden? La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que c'est la désobéissance. Tout ça, c'est la désobéissance. Tout ça, c'est le péché. C'est le péché qui te fait sortir de ton Éden. Rien d'autre, bien-aimé. Quand tu veux déjà devenir comme Dieu et comme il est soumis, ça, c'est ce que Dieu ne tolère pas. Si tu désobéis, parce que si Ève aurait obéi à Dieu,
elle aurait obéi à ce que Dieu lui avait dit, au principe que Dieu lui avait donné, elle ne serait pas arrivée à cela. Amen. C'est la désobéissance qui enlève la gloire de Dieu en nous. La désobéissance. Bien-aimé, tu es un enfant. Tu es un serviteur. Ton travail, c'est obéir. Tu n'as pas besoin de poser des explications à Dieu. Ton but, ton rôle, c'est obéir. Une fois que la désobéissance rentre, c'est là où la chute vient. Tu commences à désobéir au leader. Tu commences à désobéir à ta femme. Tu commences à désobéir à ton mari. Tu commences à désobéir aux membres de l'église. C'est là où la chute vient. Bien-aimé, que celui-là qui te veut te faire sortir ton Éden, et puis ça y est, j'ai le pouvoir sur toi. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur le lion, sur le serpent, sur l'aspic. L'homme a été déchu. La gloire lui a été retirée. Mais il y a quelqu'un qui a retrouvé cette gloire. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, bien aimé, il y a l'éclat. Là où il y a la gloire de Dieu, Batouba retourne à Sali Nini. À Sali le côté, à Zakaka la présence ya Nzambe Katinaye. Gloire ya Nzambe go benda obiloka ma bene ya malamu. C'est à toi de faire le choix. Tu sais, quand tu as la gloire en toi, ça t'attire tout. Et ça le col est main. Et au benda. Et au benda. Ne à ma bé, ne à ma lamu. Mais tant qu'ils ont comme à peine na yo, yon te faut yeba que oh yeza ma bé, mbouma ma bé longwa. Mais il y a quelqu'un qui a récupéré cette gloire. C'est Daniel dans la fosse au lion. La Bible dit le roi Nabuchodonosor l'avait jeté dans la fosse au lion. Mais parce qu'il avait récupéré l'autorité, il avait récupéré la gloire qu'il avait. La Bible dit, quand le roi venait, il voyait comme s'il y avait, ce n'était pas quatre personnes, c'est la présence de Dieu qui était avec lui. Bien-aimé, quand il y a la présence de Dieu en toi, Dieu va te sortir de là victorieux. Parce que si ce ne dépendait que du roi Nabuchodonosor et du peuple, Daniel, ça c'est la présence de Dieu, ça c'est la gloire. La gloire fait fuir l'ennemi. La gloire est comme ça, loba. Quand il y a la gloire de Dieu en toi, bien aimé, déjà, si tu es aimé de tous, ça veut dire que ça peut bien te. Il ne faut pas me souper. Pour pas passer au makasi ya kosambela. Pas passer au sujet ma bondeli. Ce qui va te dire ce qu'il va te ma boko. Oh, kansa okomi. Mais tant aux hommes qui bitumbeza awa. C'est là où tu vas dire Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Parce que tu m'as dit, invoque-moi, je te répondrai. Yahweh, je t'ai invoqué et tu m'as montré. Là où il y a la gloire de Dieu. Onction, il faut être dégagé. Et pesabatu kanda. Et comme sabatu bi loba loba. Moi j'aime Dieu. Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans la vie des hommes. Hein? Ce n'est pas pour te faire tomber. Ce n'est pas pour te faire chuter. Mais c'est pour te faire avancer. C'est pour te faire avancer. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Yo sengi gloire. Est-ce que tu es prêt à recevoir la gloire de Dieu? Parce que quand la gloire vient, est-ce que tu es prêt? C'est facile à chanter. Parce que pour Nkembo, il faut un long la oh nyon sur ma bé. Pour Nkembo, il faut vendre la salité. Non, la gloire de Dieu veut de l'espace. La gloire de Dieu veut et la tranquillité. Fais-moi voir ta gloire. L'année dernière, on avait l'excellence. Je suis parti devant mon évangile, j'ai dit évangéliste. Excellence,
Est-ce que vous sambelez un ponango? Est-ce que je suis partie parce que moi je ne cache pas. Moi quand ça ne donne pas, ça ne donne pas. Ma bébé mon anga yango wana na kena bengi na epsi évangéliste. Thème oyo. Autant yango na français ou bien na lingala ou bien en anglais. Pourtant oye bisabatu. C'est l'année de l'excellence. Excellence en quoi? Hein? L'excellence, quand l'excellence arrive quelque part, hein? Vous voyez l'excellence, ça c'est comme Sika. Il faut battre pour mon excellence. Excellence dans Maloba, excellence dans Misala, excellence dans Nyonso. Mon excellence n'a pas été en côté. Parce que mon excellence c'était. Et toute l'année, je n'ai pas prêché sur ça. C'est ce qu'on a revendre na revanda. Ce que gloire, oh, yo tamba yeli bisongo, amoko natali. Dans le but d'accord, Seigneur, c'est le moment. J'ai accepté. Mais il m'a dit, tu acceptes, est-ce que tu es prêt? Je lui ai dit, je suis prête. Je suis prête à affronter. Je suis prête. Si toi aussi tu es prête comme moi, bête l'anzambe ma boko. On est prêt à recevoir la gloire de Dieu. On est prêt à voir la gloire de Dieu dans cette église. On est prêt à voir la gloire de Dieu dans nos vies. Ah! Assez souffert. Assez souffert. Église anglaise ya nzambe toi eza nzambe te. Eza ya nzambe. Ami bo eza la ya nzambe to ya nzambe te. Ah, soki eza ya nzambe bete la maboko. Ah, nous sommes l'église de Dieu. Amen. Je pense qu'après de telles prédications, nous pouvons que nous mettre dans la prière. Amen. Alléluia. Donc nous allons nous mettre debout pour prier par rapport à cette parole. La servante de l'Éternel nous a dit, tu as le pouvoir de récupérer ta gloire. Là, je reviens dans les thèmes de notre évangéliste Ido, la restitution. Donc tu as le pouvoir de récupérer ce que le diable t'a volé. Alléluia. Et le Seigneur nous a donné ces pouvoirs-là. Comment récupérer ce que le diable vous a volé? Des Chroniques chapitre 7, verset 14, un verset que nous connaissons tous. Nous sommes debout, nous allons prier. Vous savez, quand on prêche la parole, il ne suffit pas seulement, non, il faut maintenant prier. On nous a dit, tu as les pouvoirs, il faut maintenant exercer ces pouvoirs-là. Tu dois récupérer ce que le diable t'a volé. Dieu nous a créés pour vivre la gloire. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Mais cette gloire a été perdue. La Bible nous dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de cette gloire à cause de nos péchés. À chaque fois que nous péchons, bien aimés, le péché nous prive de la gloire. Mais il est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. L'Éternel Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche. On ne dit pas cherche, mais on dit Alléluia. Donc je recommence. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si ce peuple-là fait quoi? S'humilie. Après s'humilie, on a dit quoi? Prie. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Hein? Prier, on commence pas seulement par prier. Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, fait quoi? S'humilie. Après s'humilie, il y a quoi? Et après prie? Non. Après prie? Non, chercher. Hein? Il y a une différence entre chercher et rechercher. Alléluia. Il y a une différence quand même entre rechercher et chercher. Non. Moi, dans ma Bible, il est écrit rechercher. Il y a un ré. Et recherche. Bon, selon des versions. Moi, je préfère ma version à moi. Si mon peuple sur qui s'humilie, prie et recherche. On recherche ce qui est perdu. On recherche, si mon peuple me recherche encore, c'est-à-dire Dieu nous invite, si on recherche, si ce peuple s'humilie, prie et recherche quoi? Ma face. S'il recherche ma face, il dit, s'il revient de ses mauvaises voies, s'il se revient de ses péchés, alléluia. Amen. Dans ta version, c'est quoi? Alléluia.
Et après, qu'est-ce qu'il est écrit encore? Je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son. Ils verront ta gloire. On était privé de cette gloire peut-être à cause de nos mauvaises voies, à cause de nos péchés. Mais si nous allons nous humilier, revenir à Dieu, reconnaître nos péchés, comme David dans le psaume 51, il s'est humilié. Il a reconnu ses péchés. Il a recherché sa face. Nous allons lire ce psaume 51 et nous allons nous mettre dans la prière. Le psaume 51, c'est un psaume que David est tenté de mettre en pratique ces versets de 2 Chroniques. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, David va s'humilier. Prie, David a prié. Recherche ma face, David a recherché cette face. Psaume de David, chapitre 51. Papa Samuel, vous pouvez venir pour nous lire ces psaumes. Et après, nous allons prier. Nous sommes debout, bien-aimés. Pendant que Papa Samuel va nous faire la lecture, nous lisons aussi nous tous avec nos Bibles. Venez dire avec mes micros, Papa. Psaume 51, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les œufs que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit. Vous savez, David dit renouvelle en moi un esprit. Renouvelle. C'est-à-dire David avait cet esprit-là, mais l'esprit était éteint. Il demande à Dieu de lui renouveler. Renouvelle en moi ton esprit. Renouvelle en moi ton esprit. Alléluia. Continuez, mon papa. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Si tu ne prends point plaisir aux holocaustes, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Repends par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras tes sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Parole du Seigneur. Voilà, nous sommes debout, les chantres, nous allons prendre place et tout à chacun de nous, nous allons prier maintenant. Nous allons utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée. Nous allons récupérer tout ce que le diable a volé, tout ce que nous avions perdu à cause de nos péchés. Il a dit ici, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face. Je les exaucerai des cieux. L'Éternel Dieu nous dit, je vous redonnerai les années qu'ont dévoré les Gélèques. Je vous redonnerai ces années-là que vous avez perdu de gloire. Mais si vous êtes prêts pour prier, tu es mieux placé. Nous voulons vraiment prier le Seigneur. Kembo,
na yo. Kembo, kembo na yo. Tozo yemba biso nyonso, tozo beta maboko to sambela. Kembo, kembo na yo. Mokonzi nanga kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Likolo ezala ta pembeni na mata na mona nkembo na yo. Kembo, kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Tobeta masolo ya motema oyo mokili eyebaka te. Kembo, kembo na yo. Tozoyemba bien aimé. Kembo, kembo na yo. Likolo ezala ta pembeni na mata na vivre nkembo na yo. Kembo, kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Mokonzi nanga kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Oh, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à Jésus. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Oh, likolo ezala ta pembeni na mata na mona kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Nalingi na mona Kembo na yo. nalingi na vivre Kembo ngai na yo. nalingi na mona Kembo na yo. nalingi na mona Kembo ngai na yo. nalingi na vivre Kembo na yo. nalingi na mona Kembo na yo. nalingi na mona Kembo na yo. nalingi na mona Kembo na papa yo. oh papa Kembo na papa yo. kita de shara Kembo papa na yo. oh papa Kembo papa yo na yo. kiti san kembo Kembo bai na yo. nalingi na mona Kembo na yo. nalingi na vivre Kembo oh na yo. nalingi na mona Kembo na yo. merci Jésus Kembo banda sikoyo kobeta maboko ozosambela ndenge ozobeta maboko obandi kosambela ndenge molimo mosantu azopousse yo. Tu as besoin de revivre la gloire de Dieu. Tu vas prier. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, puis recherche ma face. Seigneur, nous recherchons ta face. Nous voulons revivre ta gloire. Yahweh. Fais-nous voir ta gloire à Jésus. Yahweh. Merci Salam. éternel. Yahweh salam lolenge na yo. Priez, priez. Yahweh salam. Yahweh salam lolenge na. Yahweh salam lolenge na yo. Père, Salam. entrez dans la prière, bien-aimé. Salam lolenge na. Oh Yahweh salam na tongwa lelo yo. Oh Yahweh. Yahweh salam. Yahweh salam. Yahweh salam lolenge na. Oh Yahweh salam bika mwana yo. Oh Yahweh. Yahweh salam. Oh Yahweh salam. Oh Nzambe nanga azakoka. Nzambe nanga azakosala. Azakosala. Yahweh. Mobongi na lokumu. Mais continuez à prier, nous sommes dans la prière. N'attends pas qu'on prie pour toi. Yahweh. Yahweh. Mobongi na lokumu. Azayanga nazali pe aye. Azayanga nazali pe aye. Yahweh. Mobongi Olongananga yokumbama Yahweh. Yahweh yokumba. Nzambe nanga Yozokamwa yo ozosambela te. Yahweh Ozozela nani asambela mpona yo. kumbama na yo. Yahweh yokumbama. Nzambe bomoi nanga
maintenant. Le Seigneur nous a donné l'autorité, le pouvoir de marcher contre tout esprit. Nous allons maintenant faire l'auto-délivrance avec le pouvoir du nom de Jésus. Ozo tambo la bien-aimée. Obandiko beta mabok. Ozo briser. Onyon soya monguna. Ya blocage. Ya balien en famille. Ya maladie. Ya koufa. Pesango mitino. Tu as le pouvoir. Au nom de Jésus. Maladie ozo tungi sanga. Na obenga no na kombo na Yesu. Ozo bima na nzoto oyo. Na kombo na Yesu masia. Bien-aimé. Ozo tambo na kata sal. Ozo beta mabok. Kotika le sika mon côté. Tambola. Beta maboko. C'est le pouvoir encore la pesio. C'est le pouvoir, bien-aimé. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir, bien-aimé. Beta maboko na kombo na Yesu. Tambola. Nous sommes dans la prière. Au nom puissant de Jésus. Je libère le sang Jésus contre toi. De marcher, Seigneur, contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Père, je marche, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je marche, Seigneur. Je libère le sang Jésus contre toi. Je marche, Seigneur. Je dis non, je marche, Seigneur. Je marche, Seigneur. Je dis non, Seigneur, je marche sur le lien de famille, sur le lien de coutume, au nom puissant de Jésus. Je marche sur la maladie, je marche sur le mort, je marche sur le blocage, je marche, Seigneur Dieu, sur toutes les blocages, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Père, tu as donné l'autorité, nous as donné le pouvoir de marcher, je libère le sang Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va dans les arides, je dis non, Satan, Satan avec ma vie, je dis non. Merci, je libère le sang Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va dans les arides, je dis non. Nous sommes debout, bien de mettre les mains, tombe là sur comme à beaucoup. Après avoir prié, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. La servante de Dieu nous a dit que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même à nous. C'est sa présence. Tombe là ma boque. Que la présence de Dieu t'inonde. Que l'Esprit de la gloire t'inonde. Que l'Esprit de Dieu te remplisse. L'Esprit de la gloire. Du nom de mon cœur, de ton esprit. L'Esprit de la Dieu. L'Esprit de Jésus-Christ. Là où il y a la gloire. Que le Saint-Esprit te console. Que le Saint-Esprit de Dieu te touche. Que le Saint-Esprit de Dieu te remplisse. Que la gloire, la présence de Dieu t'honore. Qui te donne la paix. Là où il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ramène la paix. Et puis ça kimia. Et puis ça sengo. Zambazong Israël est sengo. Zambapesa yo est sengo. Zambazong Israël yo kimia. Kimia wezanga kiona motema. Molimo na Nzambe azwesika. Molimo na Nzambe atondisa yo. Molimo na Nzambe simba yo. Molimo na Nzambe simba yo. Désire le Saint-Esprit. Nous sommes en train de prier. Bien aimé, élève tes mains. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. L'Esprit de Dieu remplis-moi. L'Esprit de Dieu touche-moi. Du nom de mon cœur, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de Dieu créateur, l'Esprit de Jésus-Christ, descend et agit, Père de gloire. Au nom de Jésus, merci éternel notre Dieu, parce que tu es le roi, parce que tu es le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous allons écouter la prière de notre berger fils qui va prier pour bénir le Seigneur par rapport à cette parole. Nzambe na nguya nzambe alliance to pambolio pona liloba o bilo binanga loko moko liloba na yo tango bimaka ezonga te pano 5 salamisana nango nzambe biza ko bananga susoti na kaliloba no moment opportun pour te soulager pesa e kangola nzambe webaki na tongo na lo tozaki na besoin ko yoka liloba o Jésus na kondima pe na kosukisa na Yesu Masia na croire que toko produit ba fruit digne ya repentance Jésus. Tika teliloba o efanda 4 na biso et transformer biso enfin que mon kilba ba kitozali ayo. Nzambe tika teliloba o nzambe et pesa biso makasa ko kangama na yo
ata bambongo mpepe koya chaque fois tokolinga to trébucher Yesu Masia mais liloba o et réconforter biso pesa biso makasi ya kotelema ngwi na 4 elangana tika te botambo na kombo na Yesu Masia nde to bondeli tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons tous le Seigneur notre Dieu et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.